enregistré le 10 septembre 1976. Toujours dans le cercle précédemment évoqué, 10 personnes sont présentes autour de moi, dont 2 médiums, Madame A et MB. Un esprit entre en Madame A à notre demande et déclare qu'il s'appelle Jürgen Rombach, tailleur de pierre né en 1873 et mort en 1935 dans le sud de l'Allemagne. Je l'interroge sur les circonstances de son décès et lui demande s'il s'est au moins aperçu qu'il était mort. Il répond « J'ai été longtemps malade. J'avais un cancer des poumons. Je délirais. Je n'étais déjà plus vraiment là. Je flottais entre la terre et l'au-delà. Je ne me suis pas rendu compte du moment où je suis réellement mort. Je me suis seulement étonné de ne plus ressentir de douleur. Et brusquement, je n'ai plus vu mon corps terrestre dans mon lit. Il était parti. On l'avait déjà enterré. Je ne me suis pas non plus aperçu de l'enterrement. J'ai essayé de parler avec mes enfants, chez qui j'avais logé le temps de ma maladie, mais ce n'était plus possible. À cet indice, j'ai compris que j'étais bien mort. En outre, mon lit était vide et toutes mes affaires avaient été enlevées. J'avais un nouveau corps et me sentais en bien meilleure forme. J'allais et venais dans mon ancienne chambre. Je pouvais même passer à travers les murs. Puisque je ne pouvais plus parler avec les membres de ma famille, j'ai cherché ailleurs, pensant que je trouverais bien quelqu'un d'autre avec qui bavarder. Si moi, je pouvais encore me déplacer, donc si j'étais encore vivant, il devait bien y en avoir d'autres dans le même cas, pensais-je. J'allais scruter un peu l'horizon pour les dénicher. J'ai donc quitté ma maison terrestre, mais sans savoir vers quelle direction me tourner. Je me suis d'abord retrouvé dehors, complètement désorienté. Je ne me sentais bien nulle part et j'éprouvais un sentiment étrange, car je ne me sentais plus attiré par la terre. L'attraction terrestre, qui agit habituellement sur l'homme, ne jouait plus non plus son rôle. Normalement, l'homme est forcé de marcher sur le sol, mais pour les morts, ce n'est plus une nécessité. Ils peuvent flotter et redescendre sur terre quand ils le désirent. Soudain, j'ai aperçu plusieurs personnes qui se déplaçaient comme moi. Ils doivent être dans la même situation que moi, pensais-je. Je me suis approché d'eux et les ai salués. Je leur ai demandé s'ils étaient morts, eux aussi. Ils m'ont répondu que oui et ont expliqué qu'ils étaient venus pour me chercher. Il y avait des hommes et des femmes mélangés, mais je ne connaissais aucun d'entre eux. Ils m'ont ensuite invité à les accompagner. Mais moi, je ne voulais pas suivre n'importe qui comme ça, et je leur ai dit qu'ils devaient me donner un peu plus de détails sur l'endroit d'où ils venaient et sur ceux qui m'attendaient. Ils m'ont alors répondu très sèchement que je n'avais pas à être aussi curieux. À ce moment-là, j'ai cru apercevoir un autre groupe de personnes plus loin. J'ai donc indiqué au premier que je voulais d'abord en parler avec d'autres, puisque eux ne semblaient pas vouloir me donner plus de renseignements sur le lieu où ils avaient l'intention de m'emmener. Au début, ils n'acceptaient même pas de me laisser partir. Mais comme je voulais absolument tout savoir avec précision, je les ai purement et simplement laissés tomber pour me diriger vers les autres. J'ai demandé aux nouveaux où ils m'emmèneraient si j'allais avec eux et ce qu'ils feraient sinon. Ceux d'avant, expliquai-je,
n'avaient rien voulu me dire à ce sujet. Ils m'ont répondu que les choses n'allaient pas si vite. Ils ne pouvaient rien me dire de plus pour le moment. Mais si je les suivais, je serais de toute façon mieux qu'ici. Je n'étais pas plus avancée qu'avant. Je me suis dit, je vais tous les laisser tomber, car on n'a aucune idée de ce qui vous attend avec des gens comme ça. Alors, je suis partie et depuis je cherche. Je cherche pour trouver quelqu'un qui puisse me dire plus précisément ce que je dois faire à présent. Mais personne ne m'éclaire sur ce point. Tout le monde me dit « Viens d'abord, nous te montrerons ensuite ». Que faire dans un cas pareil ? Cet esprit errant avait été conduit jusqu'à notre cercle terrestre par des êtres secourables de l'au-delà afin d'y être éclairé sur la manière dont il pouvait poursuivre la route de sa vie. Le mort Jürgen Rombart fut d'abord extrêmement surpris d'apprendre que, d'après la date de décès qu'il venait de nous indiquer, cela faisait déjà 41 ans qu'il errait sans but à travers l'au-delà. Dans la suite de l'entretien, il indiqua sur notre demande qu'il était chrétien, baptisé, mais pas plus croyant que cela. Il ne faisait pas profession d'athéisme, mais il n'avait jamais prié, même pendant son horrible captivité en Russie durant la Première Guerre mondiale. Il n'avait jamais cru à la force de la prière. Notre cercle d'humains a attiré son attention sur l'existence de guides appelés esprits tutélaires, pour les trépasser et expliquer qu'on pouvait demander à Dieu de les faire venir et apparaître. Après avoir juré sur la demande du mort qu'il servait bien Dieu et que Jésus-Christ était son Seigneur, l'esprit protecteur guiderait l'âme égarée vers d'autres sphères de l'au-delà appartenant au royaume de Dieu et dans lesquelles celle-ci pourrait exercer une activité utile. Après une assez longue discussion au cours de laquelle il expliqua qu'il se sentait plus proche de Jésus-Christ que de Dieu, trop lointain à ses yeux, Jürgen Rombart fit la prière suivante. « Cher Jésus-Christ, je t'en prie, envoie-moi celui qu'on appelle ici esprit, mon esprit tutélaire, qui seul peut m'aider et me montrer vraiment le chemin. Je t'en prie, envoie-le-moi pour que je puisse enfin retrouver ma route, je t'en supplie. » Après l'apparition, à la suite de diverses prières, d'un esprit qui ne se montra pas disposé à prêter le serment sur Dieu et sur Jésus-Christ, arriva enfin une créature féminine qui jura servir Dieu et être soumise à Jésus-Christ. Elle expliqua qu'elle devait servir d'esprit protecteur à Jürgen Rombart et qu'elle voulait le guider vers ses nouvelles missions. Celui-ci quitta les lieux consolé et reconnaissant. Cas numéro 3, enregistré le 26 novembre 1976. 9 personnes sont présentes à mes côtés, dont 2 médiums, Madame A et M B. Un esprit pénètre en ce dernier et répond à notre demande qu'il s'appelle Franz Muckler. Il indique avoir été maçon, avoir vécu aux environs de Salzbourg et être mort en 1931 à l'âge de 37 ans. Il raconte ensuite qu'une pierre lui est tombée sur la tête dans un chantier. À la suite de cet accident, il est resté alité pendant près d'1 an. Je n'étais pas déçu au moment de ma mort, raconte Franz Muckler. Pour moi, c'était une délivrance. J'avais des maux de tête terribles et des évanouissements intermittents. À l'instant de ma mort,
je suis sorti de mon corps d'alors. Mais c'était très étrange. J'y étais toujours rattaché par un lien qui s'est brusquement rompu, et depuis, je suis dans ce monde-ci. Le lien en question allait de ma tête actuelle au nombril de mon corps terrestre. Il était à peu près de l'épaisseur d'une corde lisse de salle de gymnastique et de couleur jaunâtre, me semblait-il. Je ne me suis pas rendu compte du moment où s'est produite la rupture du cordon. Je m'étais évanoui pendant quelques instants. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce où je suis mort. J'ai immédiatement quitté les lieux. Puis j'ai rencontré d'autres êtres, morts eux aussi. Certains voulaient demeurer encore là, où ils avaient vécu, mais rien ne m'y retenait personnellement plus. Et pourtant maintenant, je me demande vraiment pourquoi je suis ici. Je sais que la vie continue, mais je n'ai pas vu grand-chose depuis ma mort. Un jour, j'ai entendu une conversation qui décrivait la beauté de la vie ici. Mais moi, je ne vois que de la grisaille. Un des deux interlocuteurs dont j'espionnais les propos était habillé différemment de moi et de ceux que je voyais en général. Il essayait de convaincre l'autre et puis, tout d'un coup, il a disparu. À présent, je vis tout seul, dans une espèce de grotte. Dans les environs se trouvent d'autres habitations du même type. Il s'agit d'une sorte de village de caverne. Je lui demande entre-temps s'il a dû construire sa grotte lui-même. « Ce n'est pas une grotte souterraine, répondit-il, mais un habitat intermédiaire entre la grotte et la hutte. » J'ai un peu creusé, puis fabriqué une toiture, une espèce de capuchon dans un matériau sombre, un peu comme du bois. Le trou, en revanche, je ne l'ai pas réalisé de mes mains. Ce n'était pas un travail manuel. Je n'y ai pas mis le petit doigt. J'ai seulement eu besoin d'imaginer que je travaillais réellement et tout à coup, le trou a été là. Je l'interroge de nouveau pour savoir pourquoi, en tant qu'ancien maçon, il n'a pas tout de suite construit une vraie maison. Je suis arrivé beaucoup plus tard que les autres habitants dans ce village, répond Franz Muckler. Les autres maisons étaient déjà comme ça, alors j'ai aussi bâti la mienne sur ce modèle. Je me suis adapté. Une maison plus élaborée m'aurait fait remarquer. C'est pourquoi il ne m'est même pas venu à l'idée de me construire une habitation de meilleure qualité. Sinon, il n'y a rien à faire ici. Toute la journée, je traîne, assis, à droite, à gauche. Il règne une certaine désolation ici. Tout est toujours gris. Il n'y a pas d'alternance entre le jour et la nuit, et jamais encore je n'ai vu une goutte de pluie. Je ne voudrais pas vivre toujours ici s'il existe autre chose. J'aimerais aussi travailler. De mon vivant sur la terre, je croyais déjà en Dieu. J'allais de temps en temps à l'église, comme c'est la coutume pour Noël et éventuellement pour Pâques. Je croyais aussi à la survie de l'âme, et je vois bien que je suis effectivement encore en vie. À présent, il m'arrive parfois de prier, comme ça, par habitude. Mais jusque-là, je n'ai jamais rien demandé de particulier pour moi. Avant-hier seulement, selon votre notion du temps, j'ai souhaité me remettre à travailler. Je ne sais pas comment je suis arrivé auprès de vous. Je n'ai rien remarqué et brusquement, j'étais là. Nous conseillons aux morts d'essayer de trouver un environnement plus favorable où ils puissent se procurer une activité
et s'intégrer dans le royaume de Dieu. Mais pour cela, il lui faut un guide, son esprit tutélaire, qui l'accompagnera dans cet endroit. Franz répond « Je ne souhaite pas recevoir de cadeaux. Je veux mériter cette récompense par mon travail. Seulement, je n'ai pas la moindre idée de la manière dont cela peut se passer. En tout cas, je voudrais aller là où je pourrais avoir une mission à remplir. » Le défunt s'adresse à présent à Dieu, d'abord dans une prière silencieuse. Il lui demande de l'admettre dans son royaume et de lui envoyer un guide. À la suite de cette supplication, il aperçoit toute une série d'esprits qui remplissent notre pièce et nous entourent, nous autres, humains. Quelques minutes plus tard, arrive encore un autre esprit qui s'avance vers lui et répond à sa question, qu'il est son esprit protecteur. Sur notre conseil, Franz Muckler veut demander à l'esprit de prêter serment, mais il n'y arrive pas pendant un premier temps parce qu'une influence spirituelle contraire s'y oppose. Enfin, il réussit à dire « Jures-tu au nom de Dieu que le Christ est ton Seigneur ?» L'esprit essaie de répondre, mais se trouve à son tour empêché de formuler ces mots. Il est même repoussé par d'autres esprits. De nouveau, le mort élève une prière. « Mon Dieu, je t'en prie, je t'en supplie, écoute ma prière. Je sais que je n'ai pas souvent communié avec toi par la prière, mais je t'en prie, fais que cet homme qui était devant moi puisse de nouveau s'approcher pour que je lui demande quelle est ma mission ici. Je promets de te servir comme tu le souhaites. En tout cas, je jure d'essayer. » Puis il récite le Notre Père en entier. Au bout de quelques minutes, l'esprit qui avait été chassé parvient à reparaître devant lui. Franz Muckler lui demande le serment et nous rapporte sa réponse. Il dit qu'il jure au nom de Dieu que Jésus-Christ est son Seigneur, qu'il est mon esprit tutélaire et que je peux partir avec lui. Il dit aussi que je dois à présent vous dire adieu, car il y a encore, ce sont ces mots, suffisamment à faire ici. Une autre créature défunte attend en effet déjà son tour auprès de Madame A. L'espace est devenu beaucoup plus clair autour de moi. J'espère que je pourrai travailler et me rendre utile dans mon nouvel environnement. Je vous remercie de m'avoir accueilli aussi spontanément, car je n'étais qu'un étranger pour vous. J'espère pouvoir revenir un jour auprès de vous, pour vous parler de mon nouveau travail et de mon nouvel univers. Au revoir.